Voici mon point vidéo en ce mardi après-midi 11 août. Я занимаюсь компьютерным зрением. Какие угрозы нам создает искусственный интеллект? Я вам честно скажу, вам нечего бояться. А я никогда ничего не боялся. Вот. This is my video update on this Tuesday afternoon, August the 11th, coming to you from Athens, Greece. Je vous parle depuis Athènes, en Grèce. Parlons de l'actualité et commençons par une très mauvaise nouvelle, le tremblement de terre en Colombie. Je ne sais pas si vous avez vu les images qui nous parviennent de Colombie après ce séisme, d'une magnitude de 7,4. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on compte plus de 130 morts et de très nombreuses personnes portées disparues. Mais les vidéos qui nous arrivent de Colombie sont assez choquantes. Des bâtiments qui s'effondrent, qui se déchirent sous l'effet de ce séisme. Nos pensées et nos prières accompagnent le peuple colombien dans cette période très difficile. Ils viennent d'élire un nouveau président. Il a prêté serment il y a quelques jours. Et maintenant, il doit faire face à ce tremblement de terre. Voilà donc ce qui se passe en Colombie, malheureusement. Et maintenant, nous pouvons passer aux nouvelles concernant le projet Ukraine. Je suppose que c'est l'artiste. C'est de l'art de rue. C'est bien, c'est pas bien, c'est bien. Ce n'est pas bien. Alors le projet Ukraine, que se passe-t-il dans le conflit en Ukraine entre la Russie et l'Occident collectif? Il y a eu une fois de plus d'importantes frappes russes de drones et de missiles sur Kiev, ainsi que sur Zaporozhye, dans la région du Sud, où les forces russes continuent d'avancer. Certains un rapport affirment que des missiles nord-coréens ont été utilisés pour la première fois lors des frappes sur Kiev, je crois. Et nous en avons parlé il y a quelques jours. Selon certaines affirmations, la Corée du Nord allait lancer entre 50 et 70 missiles pour les tester en Ukraine. Ils étaient déployés dans le sud de la Russie. Et il semble bien que ces missiles aient été utilisés lors de cette dernière série de frappes. Nation fraternelle. Institut irlandais d'études helléniques d'Athènes. Un grand salut à tout le monde en Irlande. Donc, les Nord-Coréens testent leurs missiles. L'armée de l'air ukrainienne ne publie plus aucune information sur les frappes de missiles. Et la raison pour laquelle elle ne publie plus ces informations, c'est qu'elle ne veut pas avoir à admettre qu'aucun missile n'a été abattu. Aucun missile ni drone n'est intercepté. Il n'y a aucun système de défense aérienne pour intercepter ces missiles. Et même les petits chouchous mondialistes européens reconnaissent désormais publiquement qu'ils sont confrontés à un choix très très difficile. Soit ils remettent des patriotes à l'Ukraine, en les prélevant sur les défenses aériennes qui protègent l'Europe, les dernières défenses aériennes encore capables de protéger l'Europe. Soit ils gardent ces systèmes patriotes et ces systèmes de défense aérienne pour protéger l'Europe et ne remettent rien au régime Zelensky. Et la Russie continue de frapper l'Ukraine sans aucune défense aérienne digne de ce nom. C'est le choix auquel l'Europe est désormais confrontée. Et ils le reconnaissent ouvertement, officiellement. La situation en Ukraine est catastrophique. Il y a seulement 2 ou 3 semaines, ils nous disaient que la tendance était en train de s'inverser. Ils nous disaient que l'Ukraine avait gagné la guerre dans les airs. C'est consigné. Tous les jeunes branchés mondialistes européens sortaient des déclarations expliquant que l'Ukraine avait gagné la guerre dans les airs. Alexander Stubb a même dit que l'Ukraine avait gagné, que c'était terminé, que l'Ukraine était victorieuse. C'est ce que Stubb a dit il y a 2 ou 3 semaines. Où est Alexander Stubb ces jours-ci? Il est sacrément silencieux, Stubb. L'Europe manque de plus en plus de missiles patriotes.
alors que l'Ukraine se prépare aux attaques hivernales de la Russie. Les nouvelles productions arriveront trop tard. Les stocks américains sont sous pression et les principaux donateurs disent qu'ils ont peu d'intercepteurs à céder. Nous atteignons vraiment nos limites, a déclaré le général de brigade Jürgen Schrödel, haut responsable du ministère allemand de la Défense, lors d'une table ronde à Berlin. Peu après le sommet de l'OTAN du mois dernier à Ankara, nous devons aussi assurer notre propre protection. Alors, lequel des deux choisirez-vous? Assurerez-vous la protection de l'Europe? Ou remettrez-vous vos systèmes de défense aérienne à Zelensky, ce qui, peut-être permettra à l'Ukraine de passer l'hiver? Peut-être, mais j'en doute. Through the winter, maybe, though I doubt it. So according to this article in Politico, EU member Donc, states are selon cet article de Politico, trying to figure out what les to États do. membres de l'Union européenne essaient de déterminer quoi faire. Their countries Est-ce qu'ils laissent leur pays no exposé, air defense sans systems, véritable and all défense they aérienne, do, les gobelins verts, et remettent or do tout they au tell the gobelin gobelins vert? sorry, we cannot, Ou est-ce qu'ils disent aux gobelins verts, our désolé, remaining nous ne pouvons pas vous donner nos derniers systèmes de défense aérienne? go by the rhetoric from the Si l'on se fie à la rhétorique des jeunes branchés mondialistes ces 3 ou 4 dernières années, over the past 3-4 on pourrait years, penser que le choix serait facile, que la décision serait simple à this would prendre. be an easy choice. Vous remettez vos derniers systèmes de défense aérienne à l'Ukraine, Last remaining parce que depuis 4 ans, air defense vous nous systems dites que to l'Ukraine Ukraine, défend because you've toute been telling l'Europe. us over the past 4 years that Ukraine is defending all of Europe. Ukraine is the frontline defense for all of Europe. Ukraine is L'Ukraine protecting all of Europe. est la défense de Protecting all of première Europe. ligne de Then toute you hand l'Europe. over all your air L'Ukraine defense protège systems to toute Ukraine, l'Europe. right? Donc si l'Ukraine protège toute l'Europe, alors vous lui remettez toutes vos défenses aériennes, n'est-ce pas? On verra. Il y a 2 jours, l'Ukraine a lancé des frappes de drones au Tatarstan. Et je crois qu'ils ont affirmé viser, je dirais, des raffineries. Mais il semble qu'ils aient touché des cibles civiles. Parce qu'au moment où nous parlons, on compte 13 civils tués et 40 blessés dans ces frappes au Tatarstan. Et aujourd'hui, le Financial Times publie un article dans lequel le FT, c'est bien. That's nice. Nice little garden oasis. Un joli petit havre de verdure au centre d'Athènes. Le Financial Times essaie de manipuler tout le monde avec son dernier article, dans lequel le FT affirme carrément que c'est l'armée russe qui sillonne les rues, enlève des gens, les ramasse dans la rue et les envoie sur le front. Sans rire, c'est ça que publie le Financial Times. J'ai l'impression que tous ces articles qui essayent de manipuler tout le monde, qui mentent ouvertement, qui projettent et attribuent à la Russie ce qui se passe en Ukraine, sont en grande partie de la publicité payée par le gobelin vert. C'est mon hypothèse. Advertising from the Green Goblin, that would be my guess. They're just telling the FT. Ils disent simplement au Financial Times, on veut que vous publiez cet article. Et le Financial Times répond, bien sûr, si le prix est bon. Ce n'est qu'une supposition. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Mais voici l'article du Financial Times. La machine de guerre de Poutine ratisse l'arrière-pays à la recherche de recrues. Les recruteurs de l'armée russe recourent à des tactiques de plus en plus coercitives, notamment en enlevant des hommes dans la rue et en piégeant des étudiants pour qu'ils s'engagent, alors que l'avantage de Moscou en effectif en Ukraine est mis à rude épreuve. Remplacez simplement la Russie par l'Ukraine, et vous avez la vérité dans cet article et cette enquête du Financial Times. Vous essayez de berner qui au Financial Times? Je ne pense même pas que les analystes ukrainiens et les soutiens du Gobelin vert vont croire ça. Nous avons des centaines de vidéos publiées, postées sur les réseaux sociaux, chaque semaine, voire chaque jour, montrant les recruteurs ukrainiens, les recruteurs militaires. Je crois qu'ils s'appellent les TCC. Ils parcourent différentes villes d'Ukraine, repèrent violemment des hommes en âge de servir, et parfois même des hommes qui ne sont pas en âge de servir, puis les jettent dans des fourgons pour les envoyer sur la ligne de front. Je n'ai pas vu, et je suis tout à fait honnête. Je peux me tromper. Peut-être que je n'ai pas fait attention. Peut-être que ça n'est pas apparu dans mon fil sur les réseaux sociaux.
mais je n'ai pas vu une seule vidéo, certainement pas une seule vidéo au cours de l'année écoulée dont je puisse me souvenir, montrant la Russie faire la même chose. Encore une fois, peut-être que je suis passé à côté, peut-être que je me trompe là-dessus, mais chaque jour, je vois 20, 30, 40 vidéos confirmées montrant des recruteurs militaires ukrainiens jeter violemment des gens dans un fourgon et les envoyer sur la ligne de front. Parfois, les gens s'échappent. Parfois, la communauté vient aider ces hommes à s'échapper. Parfois, ce sont leurs épouses, leurs familles. J'ai vu des vidéos où même leurs animaux de compagnie, les chiens, viennent à leur secours. Ils mordent les recruteurs militaires jusqu'à ce qu'ils abandonnent, et les hommes parviennent à s'échapper. Mais le Financial Times, vous essayez de tromper qui? C'est honteux. Un reportage honteux de la part du FT, mais c'est pas surprenant. Pas surprenant du tout. Donc, la grande histoire du jour concerne les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis, qui ont désormais atteint un niveau critique, officiellement sous les 300 millions de barils pour la première fois depuis 1983. 1983. Wow! On parle de Michael Jackson, de Thriller, on parle de Madonna, on parle de... De quoi est-ce qu'on parle? We're talking Michael Jackson, Thriller, we're talking Madonna, we're talking, what are we talking about? U2? De quoi est-ce qu'on parle? U2, l'album War de U2, en 1983. 1983. J'essaie de réfléchir. Quels étaient les artistes musicaux en 1983? Waouh, les années 80. C'était avant le grunge, bien avant le grunge. Le glam rock, Def Leppard, Mötley Crüe en 1983. Enfin bref, 300 millions de barils. En dessous de 300 millions de barils. 300 million barrels. Below 300 million barrels. I do videos in front of that church all the time. Je fais des vidéos devant cette église tout le temps, mais je ne pense pas que vous l'ayez vue sous cet angle. Sympa, non? Très sympa. Une belle couleur jaune, jaune terreux. Les stocks ont encore diminué de 6,1 millions de barils la semaine dernière pour tomber à 298,7 millions de barils. Les réserves américaines de pétrole sont à leur plus bas niveau depuis plus de 40 ans. Et les prix du pétrole aux États-Unis ont bondi de plus de 5% à 82 $ le baril, après que le président Trump a déclaré que les États-Unis exigent désormais des compensations de l'Iran. Et l'Iran déclare que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'en 2029, la fin du mandat de Trump, à moins que Trump n'accepte toutes les exigences de l'Iran, selon une source iranienne de haut rang et Majid Shakeri, conseiller du président du Parlement, Ghalibaf. Donc, toutes ces informations sont tombées hier. Et nous avons aussi eu une rencontre de Trump dans le bureau ovale avec des journalistes. Il répondait à leurs questions et tout tournait autour de l'Iran, de la hausse du pétrole, de la baisse des réserves stratégiques et de rapports que je n'ai pas pu confirmer. Ces rapports affirment que les États-Unis retirent désormais d'Israël leurs avions de ravitaillement en vol, ce qui indiquerait que les frappes aériennes sont en train de diminuer. Je n'ai pas pu confirmer cela. Mais si c'est confirmé, et que les États-Unis retirent leurs avions de ravitaillement d'Israël, je crois qu'ils en avaient, je dirais, plus de 20, peut-être jusqu'à 40, mais certainement autour de 20. Si ces avions partent, cela signifie que pour le moment, les frappes aériennes vont être mises en pause. Viens ici, viens ici. Bref, le plan, c'est un siège économique. Voilà le plan. J'en ai parlé ces 2 derniers jours et mes informations ont été confirmées. Les informations et l'analyse de The Duran ont été confirmées.
Ce sur quoi la Maison-Blanche de Trump compte, c'est un effondrement de l'économie iranienne. Et pour le moment, les frappes aériennes vont être mises en pause. Probablement une pause d'1 mois, peut-être plus longue, s'ils retirent les avions ravitailleurs. Laissez-moi jeter ça. Voilà. There we go. Everything is closed for August. Everyone is Tout est fermé au mois d'août. Tout le monde est dans les îles, en vacances. En Grèce, cette semaine, la plupart des choses ferment. À Athènes, la plupart des endroits sont fermés, sauf la zone touristique près de l'Acropole. Là-bas, tout est ouvert. Donc Trump, s'adressant aux journalistes dans le bureau ovale, a déclaré que tout tournait autour de l'économie iranienne. Ils sont ruinés, a-t-il dit. Ils n'ont pas d'argent. L'Iran est totalement ruiné. Ils ne paient pas leurs soldats. Leur inflation est de 309%. Et Trump réclame aussi des réparations. C'est ce qu'il a dit hier aux journalistes. Il a également publié un message à ce sujet sur Truth Social. Il réclame des réparations. Pour les très nombreuses mauvaises choses que l'Iran et les groupes liés à l'Iran ont faites, je réclame moi aussi des réparations à l'Iran. L'une des conditions que l'Iran a posées dans ses nouvelles exigences, c'est, et ce n'est pas nouveau, ils l'ont déjà demandé par le passé, mais Trump s'en saisit vraiment maintenant. Ce sont les réparations. Ils exigent des réparations. Je dirais, 100 milliards de dollars de réparations. Et 100 milliards de dollars d'avoirs gelés qu'ils veulent récupérer. Ainsi que, je crois, 300 milliards de dollars de réparations. C'est l'argent qu'ils demandent aux États-Unis en échange de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et puis ils ont toutes sortes d'autres conditions dont j'ai déjà parlé. Le départ des États-Unis de la zone, le retrait de l'armée américaine de la région et la fin de tous les conflits dans la région, y compris au Liban. À Gaza, en Irak, le blocus naval doit être levé. Il pose donc toutes ces conditions, de nouvelles exigences, des exigences très dures. Mais la Maison-Blanche de Trump s'est vraiment emparée de la question des réparations. Et maintenant elle dit, nous voulons des réparations. Leur économie s'effondre. Ils sont ruinés. Ils n'ont plus d'argent. La stratégie va consister à attendre que l'Iran s'épuise économiquement et à exercer une pression économique sur l'Iran. Et les États-Unis réclament désormais des réparations pour les très nombreuses années de dégâts que, selon la Maison-Blanche de Trump, l'Iran a commis. C'est une déclaration intéressante venant des États-Unis, un aveu que des réparations devraient être versées pour des actes commis dans le passé. should be paid for things done in the past. It's a very slippery slope. Very slippery slope. C'est une pente très glissante, très glissante. Personne n'a relevé cette déclaration, ni vu comment elle pourrait s'appliquer aux États-Unis. Mais pour la Maison-Blanche de Trump, il faut être très prudent avec ce message. Le président américain Trump doit être très prudent avec le message sur les réparations pour des choses commises il y a très longtemps. Trump a aussi dit que les États-Unis contrôlent le détroit d'Ormuz, que le détroit d'Ormuz est ouvert. Un journaliste lui a demandé « Quand pensez-vous que le détroit d'Ormuz sera ouvert ?» Et Trump a répondu « Il est ouvert maintenant. Il est ouvert maintenant. Le seul qui contrôle le détroit d'Ormuz à l'heure actuelle, c'est la marine américaine. » Voilà. Le détroit d'Ormuz est ouvert, selon Trump. Tout va bien. Rien à voir ici. Rien à voir ici. Mission accomplie. Nothing to see here. Mission accomplished. $18.96. So last year, 53 tankers crossed the Strait of Hormuz. Donc, l'année dernière, 53 pétroliers ont traversé le détroit d'Ormuz le 9 août. Cette année, 3 pétroliers l'ont traversé le 9 août. Le détroit d'Ormuz est ouvert.
tout le monde. Merci. Restons sur l'Iran, mais parlons de l'Iran et de l'Ukraine. Intégrons l'Ukraine à l'histoire iranienne, parce que tout est lié. L'Iran affirme que l'Ukraine doit lui verser une indemnisation pour avoir frappé le pétrolier iranien il y a quelques semaines. En gros, l'Iran dit avoir entendu les excuses de l'Ukraine, les déclarations de l'Ukraine, selon lesquelles tout cela était une erreur, un accident, selon l'Ukraine. C'était un accident. Nous avons frappé votre pétrolier, ce qui a entraîné la mort, je crois, d'un marin. Je pense bien que quelqu'un est mort dans cette frappe. I do believe someone did die in that strike. Iran is saying this was no accident. Téhéran affirme que ce n'était pas un accident. Qui essayez-vous de tromper? Et les autorités iraniennes exigent des indemnisations. Téhéran a rejeté l'affirmation de Kiev selon laquelle l'attaque contre le navire en mer Caspienne était involontaire. Nous avons entendu ce qu'ils avaient à dire. Mais compte tenu de l'aveu de hauts responsables ukrainiens qu'une telle attaque a eu lieu, ils doivent évidemment nous indemniser. C'est ce qu'a déclaré l'Iran dans un communiqué officiel après l'attaque. Zelensky a salué les résultats très solides des frappes contre des navires qu'il affirme impliqués dans le transport de cargaisons militaires. Il a déclaré que l'Ukraine ne voulait pas ouvrir un nouveau front avec l'Iran, mais il l'a accusé d'attaquer son pays en fournissant à la Russie des drones Shahed et les technologies associées. Oui, vous avez raison, l'Iran. J'en ai d'ailleurs parlé quand j'étais à Chattanooga. Quand l'Ukraine a commencé à s'excuser auprès de l'Iran, elle envisageait d'ouvrir un front avec l'Iran. Elle envisageait de fusionner les deux guerres. Zelensky est allé à Washington. Il s'est passé quelque chose. La Maison-Blanche de Trump a dû dire à Zelensky « Laissez tomber. Ça ne passera pas. Nous ne serons pas en mesure de gérer les deux conflits réunis. Ou alors, c'est pas une bonne idée de combiner les deux conflits. » Et Zelensky a ensuite dû s'excuser auprès de l'Iran. Et l'Iran n'accepte pas ces excuses, parce que lorsqu'ils ont frappé ce navire dans la mer Caspienne, le Gobelin vert s'en vantait. Il s'en vantait. C'est enregistré. Donc l'Iran dit « Non, non, non. Oui, vous vous êtes excusé. Oui, vous vous êtes ridiculisé en nous suppliant d'accepter vos excuses et en disant que c'était un accident. Mais on vous a enregistré en train de vanter la frappe contre le navire iranien et d'expliquer que, selon vous, l'Iran aide la Russie et cherche à fusionner les deux conflits. On vous tient sur ce coup-là le Gobelin vert. Donc l'Iran veut une compensation. L'Iran, c'est du solide, franchement. Je vous le dis. Waouh! L'Ukraine ne va pas pouvoir se tirer d'affaire comme ça. Le Gobelin vert va devoir verser une compensation. Podolyak. Ils veulent que je leur donne de l'argent. Je ne comprends pas ce concept, Podolyak. Moi, je reçois de l'argent. Je n'en donne pas. Je reçois de l'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, les indemniser? C'est quoi, ce mot? Bref, passons à d'autres nouvelles. Et Meloni est en difficulté. Giorgia Meloni, la mondialiste. Elle fait face à de la concurrence. Une concurrence venue de la droite, là où Meloni se situait autrefois. Mais elle fait désormais partie du club branché des mondialistes. Et maintenant, elle a un rival, Roberto Vanacci, qui monte dans les sondages. Il pourrait y avoir des élections en Italie d'ici 2027. Et Meloni fait face à une forte concurrence en Italie. Alors, elle essaye maintenant d'adopter une ligne dure contre l'immigration. Elle reste fidèle au projet Ukraine, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles elle s'en sort si mal, parce qu'elle a été totalement et complètement maudite par Zelensky. Elle n'a pas compris ça, mais elle continue de soutenir le Gobelin vert et le projet Ukraine, et elle essaie de durcir sa politique migratoire. Elle met Schengen en pause, je crois, vis-à-vis de l'Espagne et de ce qui s'est passé à Ceuta l'autre semaine. Et elle a adopté une ligne très dure sur ce sujet pour tenter de reconquérir une partie du soutien que Vanacci lui prend. Mais la mondialiste Meloni pourrait être maudite à la Zelensky l'année prochaine. Ce qu'elle doit faire,
c'est abandonner son soutien au projet Ukraine et remettre l'économie italienne sur les rails. Mais ils vont pas la laisser faire ça. Les gens cool, elle ne veut pas faire ça. But they're not going to let her do that. The cool kids, she doesn't want to do that. She likes being part of the cool kids club. Elle aime faire partie du club des jeunes branchés. Vous vous souvenez quand Meloni se présentait comme elle avait remporté les élections et elle se présentait comme une dirigeante qui faisait passer l'Italie d'abord, une première ministre pour l'Italie. Et puis Ursula l'a fait asseoir. Et Ursula lui a dit « Nous avons des outils ». C'est de là que vient cette citation. C'est Ursula qui dit à Meloni « Nous avons des outils ». Et Meloni a une peur bleue. Cette phrase « Nous avons des outils » lui a fait peur. Et très vite, elle a cédé à Bruxelles et aux exigences d'Ursula. Et elle a été accueillie dans le club des jeunes branchés mondialistes. Elle y est depuis. Alors, faisons un monde de clowns et on pourra conclure cette vidéo. So let's do a clown world and we can wrap up this video. Clown world number 1 comes from Charleston. Le numéro 1 du monde des clowns nous vient de Charleston, où la base aérienne a officiellement été rebaptisée Joint Base Lindsey Graham. La base de l'US Air Force de Charleston porte désormais officiellement le nom de Joint Base Lindsey Graham. Et sa sœur, qui est maintenant sénatrice de Caroline du Sud, sénatrice intérimaire de Caroline du Sud, mais qui est soutenue par Trump pour devenir la sénatrice permanente de Caroline du Sud en novembre, était présente à l'événement organisé pour ce changement de nom de la base aérienne. Lindsey Graham a une base de l'Air Force à son nom. Et puisqu'on parle de l'Air Force, nous avons cette histoire sur Trump qui a pris un vol secret depuis la Turquie après la conférence de l'OTAN à Ankara. Le Washington Post a publié un article exclusif intitulé « Contrairement aux déclarations publiques, Trump a quitté la Turquie secrètement face à une menace iranienne. » La Maison-Blanche a déclaré que le président était à bord d'Air Force One lorsqu'il a quitté un sommet de l'OTAN. En réalité, son départ s'est accompagné d'une ruse élaborée qui a dissimulé son voyage. Donc, la Maison-Blanche a laissé entendre que Trump était à bord d'Air Force One après le sommet d'Ankara et qu'il craignait une tentative d'assassinat iranienne, une menace iranienne. Ils ont donc monté ce stratagème élaboré, cette ruse. Même tous les journalistes qui voyagent avec le président à bord d'Air Force One pensaient qu'il s'y trouvait. Ils ont quitté Ankara après le sommet de l'OTAN. Et il n'était pas à bord d'Air Force One. Il était dans un autre avion, un Air Force C-32A, un avion plus petit. Et il a été exfiltré d'Air Force One. Il a été exfiltré via le camion de restauration, comment ça s'appelle? Via le camion de restauration. C'est comme ça qu'on l'appelle, le camion de restauration, qui sert généralement à charger les repas et d'autres fournitures avant le vol, selon un responsable américain. J'ai eu un trou de mémoire une seconde. Oui, il a été exfiltré d'Air Force One dans le camion de restauration. Donc il est monté dans Air Force One, puis il a été exfiltré vers le camion de restauration. Ensuite, il est monté à bord d'un plus petit avion, un Air Force C-32A, et c'est ainsi qu'il a quitté Ankara. Et tout cela parce qu'il craignait une sorte de tentative iranienne, de frappe, de décapitation, d'assassinat, peu importe. Quelque chose que les États-Unis ont commencé à faire. Ce sont eux qui ont lancé toutes sortes de frappes, de décapitations et d'assassinats visant des dirigeants mondiaux et les familles de dirigeants mondiaux, ainsi que des frappes où tout est permis, contre des dirigeants, contre des ennemis, contre des gens qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Ce sont eux qui ont commencé tout ça. Et maintenant, c'est l'administration Trump qui a peur des représailles. Il ne fallait pas s'engager dans cette voie dès le départ. Quelqu'un aurait dû vous dire, il y a longtemps, que mener ce genre de frappe contre des dirigeants mondiaux n'était pas une bonne idée. À un moment ou un autre, ça finit par vous revenir comme un boomerang, sous la forme de la peur. Maintenant, vous avez peur quand vous voyagez. Et maintenant,
Vous devez élaborer tous ces plans compliqués pour éviter ce que vous pensez être une forme quelconque de représailles de la part du pays dont vous avez éliminé le dirigeant. Some sort of a retaliation from the country that you took out their leader. You see, it's an old Vous voyez, c'est un but contre son camp. Il n'aurait pas dû commencer ça dès le départ. through the catering truck. Mais enfin, Trump a pris le camion de restauration pour aller jusqu'au plus petit avion. C'était ça l'opération. Called it a ruse Le Washington Post a qualifié ça de ruse. for the US president. Ils ont aussi dit qu'il s'agissait d'une opération clandestine pour le président américain. Tout le monde s'est fait avoir. The food on the Et Trump a pu goûter un peu de la nourriture dans le camion de restauration, j'imagine. chicken. His chicken and J'aime bien ce poulet. Ce poulet et cette purée sont bons. video. I will J'aime bien. The Duran. Bref, c'est la vidéo, je vais m'arrêter là. theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Telegram et X. Allez sur la boutique Duran. Check that out. We are also Prenez quelques produits dérivés. Nous avons une promotion d'été en ce moment, alors allez y jeter un œil. Nous sommes aussi sur Substack. Et écrasez ce bouton j'aime. Anéantissez le bouton HIP et abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne. it helps out this Ça aide énormément cette chaîne. I will see Et je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous. tomorrow. Take care.